Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder deux films que j'ai vus la semaine passée. Tout d'abord Mercato avec Jamel Debbouze et Mickey 17 de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson. Pour chacun des films, nous allons voir ce qui m'a plu et ce qui m'a moins plu. Je vous souhaite une bonne critique. Bien alors, pour débuter cette critique, je propose de parler de Mercato, un film avec Jamel Debbouze que je n'attendais d'ailleurs pas spécialement. C'est vrai que le Jamel Debbouze, c'est pas quelqu'un qui, moi, m'intéresse particulièrement. C'est pas forcément un humour qui, moi, me touche. Mais après, c'est vrai que le film attisait ma curiosité. La crainte que j'avais surtout, c'était au niveau du jeu de Jamel Debbouze. Alors, on va commencer par ça. C'est vrai que je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Je le trouve même plutôt convaincant dans son personnage. Alors évidemment, ça va pas aller chercher un César, mais sincèrement, j'ai trouvé qu'il avait plutôt un bon rôle et qu'en tout cas qu'il s'y croyait dans son jeu. Alors c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de haine envers cet homme que je ne comprends pas vraiment. Alors je comprends que son humour ne plaise pas forcément à tout le monde. D'ailleurs, pour moi, c'est pas forcément l'humour qui me correspond le plus. Mais en tant que acting pur, je trouve que ça a été un bon acteur sur ce film. L'une des choses que j'ai le plus apprécié dans ce film, c'est notamment la relation conflictuelle entre Driss et son fils. Le fils d'ailleurs qui est joué par le même acteur du gosse dans Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, d'ailleurs, film que j'avais adoré au passage. Mais du coup, on le retrouve ici dans ce rôle assez spécial qui, je trouve, marche plutôt bien. Je trouve que leur relation est assez réaliste. J'ai bien aimé leur complicité, mais surtout leur discussion qui sert vraiment le propos du film. J'ai beaucoup aimé la comparaison entre le foot et l'esclavage, voilà, que comme c'était une notion que du capitalisme, que le sport ne faisait plus partie du football, et qu'à l'inverse, Debout se dit que si, le foot est encore là, et qu'il nous sort notamment l'exemple de finale de LDC 2002, Madrid-Leverkusen, avec la reprise de Zinedine Zidane, pour prouver à son fils que si, le foot, ce n'est pas que de l'argent, c'est un sport, c'est une passion, et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, les discussions qu'ont les deux personnages entre eux. Parce que c'est vrai que je ne vous en ai pas encore parlé, mais je suis un grand fan de football. C'est mon sport préféré, une passion que j'ai depuis longtemps. Et du coup, c'est vrai, c'est aussi une nouvelle raison qui faisait que le film attisait ma curiosité. Et alors, c'est vrai que le visage du football n'est pas forcément très glorifiant. On parle d'argent, d'escroquerie, presque de mini-mafia, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est vrai qu'on voit vraiment le foot sous un très mauvais angle. Et c'est justement ça qui est intéressant et qui rend le film très plaisant à suivre. C'est toutes ces histoires de mercato, de transfert, d'argent, qui rendent vraiment le film très intéressant. Et puis dernier point à souligner, c'est la photographie et les idées de mise en scène qui sont assez intéressantes par moment. Voilà, c'est assez présent pour être souligné. Bref, vous l'auriez compris, j'ai passé plutôt un bon moment devant ce film qui dure environ 2 heures. C'est peut-être un petit peu long sur la fin, mais voilà, dans la globalité, j'ai bien aimé. Le jeu de Jamel Debbouze n'est pas si embêtant que ça. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à vraiment bien pire, et je trouve que ce qui nous est servi est très agréable et très plaisant. Bien, à présent, pour cette deuxième partie de vidéo, nous allons parler d'un film tout aussi récent que Mercato, Mickey 17 de Bong Joon-ho. Un film qui, à l'inverse de Mercato, était plutôt une grosse attente de cette année 2025. Tout d'abord parce que le thème du film semblait intéressant et attisait ma curiosité, mais surtout parce qu'il signait le grand retour de Bong Joon-ho au cinéma après Parasite. Ouais, je dois l'avouer, je suis plutôt un grand fan du réalisateur, donc de Parasite, Transpersonnage, The Host ou encore Okja, des films que j'aime beaucoup, et donc qui forcément renforçaient mes attentes au niveau de ce film qui signait son grand retour au cinéma. Alors donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film avec Robert Pattinson et Mark Ruffalo? Je suis assez mitigé. Alors remettons tout de même les choses à leur place, j'ai passé un bon moment pendant ce film. Je trouvais que l'histoire était plutôt intéressante et m'a plutôt galvanisé pendant les 2h16. Maintenant, c'est vrai que voilà, passer après Parasite, c'est forcément compliqué pour le réalisateur, après avoir signé un si grand film. Et c'est vrai que c'est un projet qui est finalement allé dans le mur, il a fait plutôt un gros flop au box-office. Voilà, c'est vrai que si je fais la critique aussi tard, c'est parce que je suis justement pas allé le voir au cinéma. Alors du coup, est-ce que ce flop est justifié? Eh bien alors oui, c'est certainement pas le meilleur du réalisateur. On retrouve notamment les termes qu'il aborde la lutte des classes qui sont présents dans beaucoup de ses films, mais pas traités de la meilleure des manières à mon sens.
Le film, contrairement à beaucoup de ses œuvres précédentes, ne se consacre pas entièrement là-dessus. Et vous allez me dire, c'est plutôt bien d'essayer de voir autre chose, d'innover, et c'est vrai. Le thème du film, notamment au niveau des répliquants, est assez intéressant. Tout ce qui se passe autour des multiples répliquants et globalement autour de Robert Pattinson est ce qu'il y a de plus intéressant, en tout cas dans le film. Alors c'est vrai que le film met un peu de temps à se mettre en marche, on a une introduction de plus d'une demi-heure, mais voilà, on s'ennuie pas, globalement c'est une introduction, c'est avec un montage qui est très fluide, on voit pas le temps passer. Mais c'est vrai qu'une fois que l'introduction est passée, le film se ralentit d'un coup, et c'est vrai que moi j'ai ressenti notamment ce ralentissement. Alors ça m'a pas forcément déplu, mais c'est vrai que ça a été un gros coup de frein au tiers du film. On sent que le concept est intéressant et qu'il y a moyen de raconter plusieurs choses sur les multiples et répliquants, limite d'en faire une série, je pense que ça aurait été même encore mieux de faire ça en série. Bon, après au niveau du déroulé intégral du film, globalement on voit quoi comme personnage? À part Robert Pattinson, on voit donc Mark Ruffalo, on voit la petite amie de Robert Pattinson qui a un rôle plutôt... Je m'attendais pas à ce qu'elle ait un si grand rôle, en tout cas dans les bandes annonces elle n'était pas forcément mise en valeur. On retrouve également la jeune actrice Amaria Bartolomei, qui avait notamment joué dans Le Comte de Monte-Cristo, qui ici a un rôle assez mineur, qu'on voit pas très longtemps dans le film et qui est un peu obsédé par le personnage de Pattinson. Bon, alors après, c'est vrai que tout ce qui se passe autour des aliens, là, qu'on voit dans le film, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus intéressant. La fin de film, d'ailleurs, je la trouve peut-être un peu décevante par rapport à tout ce qui est mis en place pendant les 2 heures et quelques de film. Et tiens, d'ailleurs, autre chose que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est vrai que on ne s'attarde pas vraiment sur la relation entre Mickey 17 et 18. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver énormément dans le film, contrairement à ce qu'auraient pu laisser penser les bandes annonces. Il n'y a pas tant de dialogue entre les deux, ni d'échanges particuliers. Il y en a un petit peu à la fin et forcément au début dans leur rencontre. Mais c'est vrai que le film ne s'attarde pas forcément sur ça. Et on passe plus de temps avec Mark Ruffalo et son personnage qui est pour le coup vraiment détestable. Caricature de Trump notamment, on peut le remarquer. Donc au final, là, on se retrouve avec un film qui est bon, mais qui est assez loin de ce que nous produit le réalisateur habituellement. On a l'habitude qu'il nous produise des films, je trouve, plus intéressants. Et c'est vrai que voilà, une petite déception, même si le film reste très intéressant et globalement assez divertissant, je pense que j'en attendais un peu plus. Bien, alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de vous abonner, on se dit à très vite pour une nouvelle critique.